un voyage en comédie. Regarde, qu'est-ce qui te saute la première fois que tu vois ça? La première chose qui te saute aux yeux. Les briques. C'est les briques rouges. Et le rouge, c'est la couleur de quoi? Le rouge, c'est la couleur du sang, le rouge, c'est la couleur des Indiens. C'est la couleur de la violence. Hein? Alors que le fléau de notre société, et tout le monde s'accorde à le dire, est la violence, ils vont te foutre des briques rouges. Ce rouge, couleur de notre station qui inspira les plus grands. Rouge, comme un soleil couchant de Méditerranée. Eh bien celle de la violence dans C'est arrivé près de chez vous, un documentaire sur un serial killer. Un serial killer, un tueur en série. Façon striptease. Mais non, pas ce genre de striptease, l'émission documentaire de la RTBF. Qui fit les belles heures de France 3. C'est arrivé près de chez vous, en est à la base une parodie de fin d'études pour l'INSAS, une école de cinéma du plat pays. Avec la mer du Nord, le long des golfes clairs, et des vagues d'eau dure, pour arrêter les vagues. Ces trois auteurs l'ont ensuite complété pour lui offrir une sortie salle qu'ils pensaient confidentielle. Interview de Benoît Poulvorde. On se disait il sera peut-être vu par une toute petite salle en Belgique ou... Mais on ne pensait pas qu'il serait distribué, on se disait bon... Mais alors, comme on n'a aucune garantie, autant aller jusqu'au bout. C'est inutile de faire des concessions s'il n'y a personne au-dessus de vous, évidemment. Leur absence de concession leur permit de gagner 3 prix à la semaine de la critique du Festival de Cannes et de rassembler 500 000 spectateurs en 1992. Une année cinéma qui, de Basic Instinct Qu'est-ce que vous allez faire? M'inculper pour fumage? à Reservoir Dogs, fut propice aux tueurs. Personnage souvent taiseux, mais ici, grande gueule. Tu vois, il y a un barème quand tu laisses un corps, c'est-à-dire tu fais 3 fois son poids, normalement. Un homme moyen, comme cette victime-ci, c'est 3 fois son poids. Mais sinon, par exemple, ça change. Hein. Pour les nains, c'est 1 fois son poids, c'est beaucoup plus lourd. Hein. Les os sont beaucoup plus lourds chez un nain, donc c'est 1 fois le poids. Une vieille dame, par exemple, ou un vieil homme, 5 fois le poids. Les os sont poreux déjà. Hein. Insultant, Tu vas d'abord me soigner cette mauvaise peau et ensuite tu te permets. raciste, Tu te rends compte que ce gosse n'a même pas 18 ans et qu'il est déjà parti comme un mulet? misogyne, Regarde-moi ça. Dans 10 ans, cette petite garce sucera des bites comme sa mère. Oh, t'imagines comme la nature est bien faite? pochetron, Une larme de Julie, une rivière de tonique. Et ensuite, la petite victime, composée d'une petite olive, d'un petit morceau de sucre et d'un petit bout de ficelle. Et nous avons le petit Grégory. tantôt cinéphile, André, Rémi, ça ne me rappelle rien, ça? Le vieux fusil. Tu les pleurais. Bon film, ça. tantôt poète, Pigeon, oiseau à la grise robe, dans l'enfer des villes, à mon regard tu te dérobes. Tu es vraiment le plus agile. Même si on put lire dans Télérama, on ne voit plus qu'une bande de potaches hilars qui tournent en rond avec leurs provoques faciles et se vautrent dans le pipi caca vomi, on finit par le trouver sympathique, ce Ben. Et quand le film bascule dans l'horreur d'un infanticide, Gamin! Allez, viens! C'est pourri, gamin! puis d'un viol dont la violence n'a rien à envier à celle d'Orange Mécanique, nous, spectateurs, culpabilisons d'être devenus complices, au même titre que l'équipe du film, de ce monstre. Combien de fois le corps de l'enfant, s'il te plaît, Rémi? Une construction consciente des co-auteurs André Bonzel et Rémi Bellevaux. La violence et les scènes difficiles contribuent à la force du film et à l'impact que sinon le film serait quand même, il passerait beaucoup plus inaperçu à mon avis, je pense. un peu plus mou, quoi. Plus mou et plus... Qui nous invite à réfléchir sur notre voyeurisme avec leur mockumentaire qui nous en met plein la gueule et plein le culte. 15 ans plus tard, d'autres grandes gueules d'outre-Kiévrin envahiront nos écrans dans Dickeneck, prochaine escale de notre voyage en comédie. Une fois. Ou tu sors ou je te sors, mais faut la prendre une décision. Hein? Vas-y, vas-y, viens. Ou tu sors ou je te sors. Hein? En 2006, François Damiens, qui faisait se tordre de rire la Belgique avec ses caméras planquées, explose sur grand écran dans Dickeneck, qui en néerlandais veut dire gros coup, soit, en bon français, grande gueule, comme JC, joué par Jean-Luc Couchard, qui défonce ici Jérémy Régnier. La première, c'est pour se faire la leçon. La deuxième, c'est pour le principe. La troisième, c'est parce que jamais
Allô? C'est qui est à l'appareil? Oui, c'est JC. Amis du bon goût de la France Inter, je crains que Dickeneck soit trop brutal pour vous. Comme ici, lorsque François Damiens, en photographe amateur et mateur, shoot une Mélanie Laurent nue. Parce qu'il faut dire ce qu'il est. T'as peut-être pas de sous, mais t'as une belle tirelire, Vous avez l'image? Le Monde écrivit, amateur de bêtises, de médiocrité et de laideur, vous allez vous régaler. Je me suis donc régalé, ne serait-ce qu'en écoutant Jean-François Maurice et son tube de l'été 78. Monaco. 28 degrés à l'ombre. Température qui, au XXIe siècle, n'impressionne plus personne. On va tous mourir! Même le réalisateur Olivier Van Hofstadt reconnaît qu'il n'a pas trop forcé sur le scénario. C'est juste un mec qui cherche une nana en fait, c'est ça en fait. Il n'y a pas beaucoup d'histoire dans le film, c'était le but, c'était de faire un film où on peut regarder à l'envers, à l'endroit, aller pisser pendant le film sans voilà. En allant pisser votre duvel, vous pourrez à minima embrasser une impeccable bande-son belge avec l'Arlonnais Jean-Luc Fonck, alias Stella. À qui l'on doit le meilleur titre d'album de l'histoire de la pop, The Dark Side of the Mool. Mais aussi les Gantois de Soulwax, sans oublier les Bruxellois de Ginzu. Les plus tatillons me diront que c'est Till You Faint qu'on entend dans le film. C'est vrai, mais moi j'ai envie d'écouter Do You Read Me. À quoi ça sert d'avoir le pouvoir si c'est pour ne pas en abuser? Avec 120 000 entrées en 2006, Dickeneck fit un bide retentissant. Mais au fil du temps de sa vidéo et de ses passages télé, il devint culte. Ce qui, pour Damiens, ne s'explique pas. On décide pas quand on fait un film culte, comme Olivier Van Hofstadt l'a fait. Là, je trouve que c'est... Quand c'est réussi, c'est réussi. Enfin, je pense que quand on fait un succès comme ça, c'est presque un accident, quoi. On se réjouit de retrouver Catherine Jacob. On a été faire nos courses à New York, et c'est pour rien maintenant avec ce qui s'est passé. Hein. On dira ce qu'on voudra, mais dis donc. Il y a quand même nettement plus de soleil maintenant dans Manhattan. Ah bah si. La bientôt oscarisée Marion Cotillard. Elle est morte, la maîtresse! Ainsi que Florence Foresti dans son premier rôle au cinéma. Non, parce que moi je vois quand je vais au cinéma avec ma femme, bon, eh ben déjà on est mal assis, hein. Et puis alors après, c'est bon quoi, il faut se taper les GSM qui jouent, les gens qui discutent. Attends, parce que quand le film commence, le concert aussi. En plus ça pue, les gens puent au cinéma, les gens puent plus au cinéma d'ailleurs. Et de découvrir la future vedette François Damiens. Ouah, c'est Michael Jackson, ça j'adore ça, t'entends? Michael Jackson. Ça c'est le seul blanc qui arrive à faire de la musique comme les blacks, hein, c'est pas compliqué. Puis ce que tu veux, Ouzbeth Tak Malheur, hein, c'est lui, hein. Ah, j'adore, je suis fou de ça. Pour moi, hein, en deux mots, hein, au-dessus de lui y'a personne, au-dessous de lui y'a personne. Toi tu connais pas bien Michael Jackson. Même si Luc Besson était à la production, ils n'ont pas eu, comme on peut l'entendre, les droits du vrai Michael Jackson. C'est l'histoire d'un amour. Josiane Balasco, elle, eut bien ceux de Dalida pour Gazon Maudit. Prochaine escale de notre voyage en comédie. Qui pourrait être le vôtre, gens d'ici ou bien d'ailleurs. On a peur de la bête? Non, je trouve ça moche à regarder, c'est tout. Eh oui, mais je suis chez moi. Et chez moi, je me balade à poil. Si je veux. S'il te plaît, Laurent, ne rajoute pas. En 1995, Alain Chabat, Josiane Balasco et Victoria Abril, le triangle d'or de Gazon Maudit, rassemblent 4 millions de spectateurs. C'est nettement moins que Les Trois Frères, mais un peu plus que GoldenEye. Et pourtant, on en a déjà vu des triangles amoureux au cinéma, de Jules et Jim à Casablanca, sans oublier La Maman et la Putain. Pourquoi les femmes n'auraient-elles pas le droit de dire qu'elles ont envie de baiser avec un type? Quel plaisir de mettre en PLS les intéristes les plus radicaux en associant Jean Eustache et Josiane Balasco. Mais ici, ce n'est pas un homme qui est pris dans les raies de deux femmes, mais une femme entre un homme et une femme.
Et pas badabadaba, parce que, pour une fois, on parle d'homosexualité féminine dans une comédie française. Interview de Josiane Balasco, réalisatrice. Ça m'intéresse d'en faire une comédie, parce que je pense que par le rire, on peut faire passer beaucoup plus de choses. Ça m'intéresse aussi de démolir un peu les clichés qu'il y a sur le lesbianisme. Si aujourd'hui, il est dans le cahier des charges de tout film d'avoir un baiser lesbien, il y a 30 ans, il se comptait sur les doigts d'une main. Il y avait eu Suzanne Sarandon et Catherine Deneuve dans Les Prédateurs, Sharon Stone et Leilani Sarel dans Basic Instinct, et puis Gina Davis et Suzanne Sarandon, tiens, encore elle, dans Thelma et Louise. Tu es sûr? Oui. Ici s'embrassent Marie-Jo et Loli, n'en déplaise à Anne Andreu du Masque. Et la plume. La scène de séduction de Victoria Abril par Josiane Balasco est tellement incrédible, est tellement hors de toute réalité psychologique. Je veux dire, cette dame était au lit 30 secondes avant avec son mari en lui disant « Prends-moi ». Elle descend l'escalier, l'autre lui roule une pelle et elle tombe comme une pomme. C'est impensable, je veux dire. Alors déjà, incrédible est un vilain anglicisme, et moi j'y crois à cette pelle, car elle se déroule sur Dalida. Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complainte, c'est la plainte de deux cœurs. Un roman comme tant d'autres qui pourrait être le vôtre, j'en d'ici ou bien d'ailleurs. Et puis, quelles que soient vos préférences, il est impossible de ne pas succomber au charme de Victoria Abril, à qui je dois maintes joies adolescentes en repensant à la scène du petit plongeur d'Almodovar dans Attache-moi. Enfin, son mari a tout de même baisé la moitié du Luberon avec des excuses aussi bidons. Oh là là, merde de merde. Me coltiner un client à 8h du soir. Avec un peu de peau, il va vouloir bouffer. Et vous en avez pour longtemps? Je sais pas, 2 heures, le temps d'aller à Gordes, de revenir. Je fais au mieux, mais... Que celle d'Étienne Dorsey, d'un éléphant, ça trompe énormément. Téléphone-lui au ministre, je connais son numéro privé. Balzac 1439, dis-lui qu'il aille à Bruxelles avec ses valets. Mais que moi, je reste chez moi avec ma femme et mes enfants. Et quand un vendeur de roses l'aborde au café... Non, merci, on a déjà baisé. Ça va? À sa décharge, on l'a depuis tous faite. Au final, Gazon Maudit sera nommé 6 fois au César. Josiane Balasco et Telche Bourman remporteront celui du meilleur scénario. Et Alain Chabat, après avoir, face à Tiki Olgado, déconstruit l'hétérobof, comme on dirait aujourd'hui... Je connais un type à qui il est arrivé une histoire hallucinante. Le type marié, heureux, couple exemplaire. Et ben sa femme le trompait avec une autre gonzesse. Tu crois ça? Sous son toit, dès qu'il avait le dos tourné, hop hop, elle se brottait un petit peu le gazon. Oh la honte. Je le connais. Tu es en face de toi. Sera nommé pour le César du meilleur acteur. Le César est attribué à monsieur Michel Serrault. Michel Serrault, bravo. Tant pis pour Chabat, qui 2 ans plus tard réalisera son premier film Didier. On ne sent pas le cul quand on connaît pas. Et en 2004, il sortira prochaine escale de notre voyage en comédie. Nous sommes en moins 35 000. Dans cette nature intacte et sauvage, les mammouths cohabitent paisiblement avec les chevalmoutes, les poulmoutes et les vermoutes. Dès les premières minutes de Le ton est donné, il va y avoir du jeu de mots et de la préhistoire. L'action se passe pendant le Paléolithique, comme au commencement de 2001, l'Odyssée de l'espace. Ou de la guerre du feu, dont nous entendons la scène du rire, car les premiers hommes avaient plein de choses à découvrir, comme le rire, le feu ou la levrette. Je demande d'ailleurs pardon à mes enfants de leur avoir montré le film de Jean-Jacques Hano si tôt, car j'avais totalement oublié la scène de la levrette. En revanche, je me souviens très bien de celle de la sauvageonne de Son nom de la rose. J'attendrai donc leur post-adolescence avant de leur montrer. Mais revenons à nos moutons-moutes. On va faire l'appel. Nous sommes à l'âge de Pierre. Pierre? Présent. Pierre? Présent. Pierre? Présente. Mais pour nos hommes de l'âge de Pierre, les choses se compliquent quand ils rencontrent un Guy. Comment ça se prononce? Guy? Pierre. Non, c'est plus Guy.
Ça dure une bonne minute. C'est plus Guy. Non, c'est plus gay. Ah bah quand même, je sais comment je m'appelle. Car le comique des Robins des Bois, auteur et interprète du film, repose souvent sur celui de répétition, comme quand Pascal Vincent, dans le rôle de Pierre, le préveneur de nuit, annonce qu'elle va tomber. Ça va être tout noir. Ça va être tout noir. Ta gueule. Ou quand Maurice Barthélémy, alias Pierre, le chef, présente Pierre, sa femme, jouée par Élise Larnicole. Vous connaissez ma femme? Elle est belle, hein? Les anglo-saxons appellent cela un running gag, massivement utilisé par les As. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Mais non, pas la chanteuse, les Zucker, Abraham Zucker, auteur de plein de films à base de Y a-t-il. Encore merci et bonne chance, nous sommes avec vous. Qui influencèrent profondément les Robins comme les nuls, car à la réalisation de... On trouve Alain Chabat, auréolé du triomphe d'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, et ses plus de 14 millions d'entrées. Ça fait plaisir. Un réalisateur qui salue l'inventivité des Robins des Bois. Je ne sais pas quelle circonvolution il y a dans ces cerveaux malades pour arriver à des vannes que parfois, franchement, je sais pas comment elles sont nées. Pourtant, ça paraît simple quand on écoute Maurice Barthélémy. L'idée, en fait, de départ, je l'ai eu un jour sur le scooter, comme ça, et on s'est dit, tiens, ouais, on va peut-être partir là-dessus. Et très vite, le titre nous est venu. On s'est dit, tiens, on va l'appeler Bleh ou Blah ou Bleh. Et finalement, c'est qui a été choisi. Même Jean Rochefort, le chef de la tribu des cheveux sales, oui, j'ai oublié de vous préciser que... est une guerre du feu, mais autour du shampoing, ce qui est un peu tiré par les cheveux. Vous l'avez? Bref, même Rochefort les adoube. J'avais vu sur Canal+ leur sketch que j'avais trouvé réellement navrant et ça m'avait beaucoup encouragé à travailler avec eux. Malgré ce joli casting auquel s'ajoutent Depardieu ou Lemercier et ses 1 700 000 entrées en 2004, le film fut considéré comme un échec et les critiques furent assassines. Après 25 ans d'un insolent succès, il fallait faire tomber le soldat Chabat. Je vais en direct devant vous me petit suicider. Les Robins ne tournèrent plus ensemble et Chabat mit 8 ans avant de refaire un film. Albert Dupontel, autre talent révélé par Canal+, mit un peu moins de temps à se relever de l'échec du créateur. Prochaine escale de notre voyage en comédie. Pendant que moi, je me sacrifie, toi, tu oublies d'écrire ta pièce. Pardon. Je le ferai plus. Je le ferai plus. Jésus ne crie pas, mais sermonne Albert Dupontel qui joue Darius, un auteur dramatique souffrant de l'angoisse de la page blanche dans Le Créateur, du même Albert Dupontel. Un film que Daniel Eman, du Masque et la Plume, ne reverra sans doute pas. Dupontel, regarde Dupontel qui fait du Dupontel et qui va faire de la méchanceté aux gens qui n'aiment pas Dupontel parce que Dupontel aime Dupontel mais déteste Dupontel et on est asphyxié par Dupontel. Et moi, j'ai très clairement envie d'enfiler une armure de conquistador et de lui gueuler « Guillermo les bouseux !» Car Le Créateur est au même titre que The Shining. Here's Johnny. Barton Fink. I am a creator. This is my uniform. Ou le magnifique. Vous n'écrirez plus jamais? Plus jamais. Une magistrale réflexion sur la création. Moi, mon truc, c'est de créer. Un peu comme Dieu. Je compare pas, bien sûr. De toute façon, je disais un peu comme Dieu. Mais est-ce que tu crois pas que Dieu, pour créer, il a dû faire des choses terribles? Pour créer, Darius commence donc par tuer des chats. Puis des gens en se déguisant en chats.
Voici ce qu'explique Albert Dupontel quand on lui demande quel était son projet. Une envie certaine de mêler la création et la destruction, suivant un schéma dramaturgique qui me fait rigoler, qui est le chien dans un jeu de quilles, que ce soit moral ou social ou quoi que ce soit, comme on l'avait un peu ébauché dans Bernie. Bernie, qui 3 ans plus tôt... Je m'appelle Bernie Noël et j'aime bien les hyènes. ...fut un succès surprise avec 850 000 entrées. Le créateur n'eut hélas pas le même destin, malgré les efforts de Claude Perron. Je sais plus qui a écrit Tartuffe en 2 semaines et... Molière. Peut-être. Eh ben, qu'est-ce qu'il a fait, Molière? Il a travaillé. Il n'a pas été boire. Et après, il n'a pas pleurniché. J'y arrive pas. Il s'est concentré. Et il a écrit son machin, là. Tartuffe. Ouais, c'est ça. Tartuffe. En plus, il paraît que c'est pas... Et les compliments de Terry Jones. Mais non, pas Tom Jones, Terry Jones, le Monty Python, le réalisateur de La vie de Brian. By what name are you calling him? Brian! Et du Sens de la vie, qui accepta de jouer Dieu pour Dupontel, quelle mise en abîme, et qui fut impressionné par le créateur. Interview. Je n'avais jamais lu un scénario pareil. C'est original. Et il y a un vrai sujet. Ça parle du mystère de la créativité, du cauchemar de la créativité. Et c'est sur l'obsession. Le film ne convainquit que 187 497 spectateurs dont je fis partie. Et je ne remercierai jamais assez Patrick Sébastien. Non, pas pour les sardines, mais pour avoir révélé Albert Dupontel dans Sébastien c'est fou. Et j'ai une gratitude éternelle pour Alain de Greff. Bon, cul un mouton, drôle. L'historique directeur des programmes de Canal+, qui mit à l'antenne ses pastilles humoristiques des sales histoires, et l'aida à financer ses premiers projets. Dupontel lui dédia Au revoir là-haut, son film aux 5 Césars et 2 millions d'entrées. Il ne reste rien de lui. Si. Ces 2 visionnaires ont tout simplement révélé le plus grand talent en activité du cinéma français. Et je leur dis merci, comme je dis merci à Albert Dupontel de me faire rire, réfléchir et pleurer à chaque fois. Et puis, n'oubliez pas... Quand on change de code, on prévient. Ainsi s'achève notre voyage en comédie. Merci à notre intendante de production, Raphaël Plusquois, nos stewards techniciens, Raphaël Rousseau, Sybille Clamins, et notre barman réalisateur, François Audouin. À bientôt pour de nouvelles escales. Come aboard.